Hein? Ah non, non, derrière le pied depuis, ça suffit pas, mon vieux. C'est pas une Madger, ça? Oh, mais c'est David. Oh, David. David, tu as aujourd'hui 67 ans, et c'est super. Que dire, mon vieux? 2 semaines et 5 jours se sont écoulés depuis notre dernière conversation, et c'est marrant parce que c'est pile le temps qu'a pris ta réponse la dernière fois que je t'ai demandé comment s'était passé ton week-end. Du coup, j'espère sincèrement qu'on ne se reverra plus jamais, parce que si tu dois me débriefer ton confinement, je verrai pas grandir ma fille. Du coup, je pense qu'il est temps de faire d'ores et déjà un petit bilan de notre relation. Une relation qui, côté point positif, d'abord, je vais commencer par ça, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'enseignements. Hein, j'ai appris, entre autres choses, que la soude et la patate, ça combine, qu'un chausson, ça reste un chausson, qu'on pouvait mener une existence quasi normale avec le mot couscous tatoué en vietnamien sur la patte, que le coude était hétérogène, que tous les Portugais ne savaient pas nager, que le bonnet était aussi un accessoire estival, et aussi qu'on pouvait commencer une phrase en automne et la finir au printemps, ce qui fait que du coup, certains humains sont techniquement assimilables à des podcasts. J'ai aussi appris qu'on pouvait ressembler à la fois à Terry Crews et à Patrick Chenet, que la rousseur, ça va, ça vient, que le sommeil, c'est très surfait, que The Wire, c'est quand même vachement bien, alors que personne n'était au courant, hein, un peu comme la formation à la française d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Qu'on pouvait lire des menus de petit déjeuner d'un autre pays en mangeant son propre petit déjeuner, mais différent. Et puis que la soupline, c'était aussi une forme de Cologne. Hein. Bon, mais voilà, mais tout ça, tu le sais. On va pas s'apesantir dessus, on va plutôt passer au point négatif. Et là, je suis un peu emmerdé parce qu'il y en a pas mal. Déjà, je me retrouve coincé avec un mec qui a pris une importance considérable dans ma vie, alors que c'était absolument pas prévu et qu'il est épuisant. Deuxièmement, on parle d'un mec qui m'a ramassé la petite cuillère, hein, et qui a contribué à remettre les pièces dans l'ordre, et donc qui sait exactement comment je fabriquais. Et ça, niveau secret industriel, ça me gêne un peu. D'autant plus qu'il est toujours là pour les choses importantes, mais tous les petits trucs du quotidien, genre essorer la salade ou repasser les slips, il n'y a plus personne. Un type qui plus est, qui est d'une attention et d'une bienveillance folle envers ceux qu'il aime, ce qui est hyper vexant parce qu'on passe tous pour des gros fils de pute à côté. Hein, d'autant plus qu'il a un vrai talent pour les attirer, les fameux fils de pute, les attirer, les rassembler autour de lui. Donc imaginez le casting, hein, ça donne l'impression de jouer dans une sitcom des années 90 avec un scénariste qui paie pas les acteurs. Voilà, sinon un sale con qui est aussi un papa de C1 qui file des complexes alors que je pensais avoir un petit niveau. Voilà, bon, et puis surtout, niveau gros point négatif, il faut dire que j'ai mis des années à supporter les membres de ma famille et que ça me fait un peu chier de me découvrir un frère aussi tard. Voilà. Du coup, tout ça, ça rend les adieux un peu compliqués, mais il faut ce qu'il faut. Alors salut, bisous, mais alors vraiment, le cœur n'y est pas.